Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu Guilain? Acclamons le Seigneur très fort. Merci beaucoup. Merci madame. Merci au couple. Merci à l'église. Merci à vous aussi. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même aussi? Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos collaborateurs hommes de Dieu. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec les hommes de Dieu. Je suis venu avec l'évangéliste Kennedy Mukeni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu Kennedy? Je suis venu avec le pasteur Lynn Gounou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu et le serviteur Grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen, Amen, Amen. Alors, moi-même, je me nomme au nom de John Dibois. Beaucoup de gens pensent que mon nom, c'est un peu français, mais mon nom en Chiloub, on dit, c'est Libanga. Dibois, c'est palmier. Est-ce qu'il y a des balouba ici? Hein? Ils sont pris? Les balouba, vous êtes partis au Congo? Il n'y a plus de balouba ici? Hein? Ah! On dirait apparemment tous les balouba maintenant, ils sont au pays là-bas. Amen, amen. John Dibois, je suis marié, père de 3 enfants. Et je suis prophète d'une église nommée Bâtisseur de vie en Christ. L'église est à Paris, 3e arrondissement. Voilà, avant de venir ici, on avait un culte. Et dès qu'on a fini, nous sommes venus ici. Écoutez-moi, parmi des signes qui prouvent que tu marches avec Dieu et que Dieu est en train de travailler en toi, c'est la paix. Ah, donne-moi un amen. Vous savez, hein, j'aime bien la paix de Jésus. La paix de Jésus était à un niveau où il y avait la tempête, mais lui, il était avec ses disciples dans la barque. Mais il dormait. Maman. Que Dieu te donne ce genre de paix. Que Dieu te donne ce genre de paix. Malgré Mbonge, malgré mon peuple, malgré baso tchola yo, baso finga yo, baso critiquer yo, osanga ndaku, osanga mukanda, osanga bana, mais lala pongi. Yabisa ndekono yo lala. Oh, reçois ce peuple au nom de Jésus. Ninga misusu bakoma azana kati ya bato na bwatu na Yesu. Mais mbonge tango ye ya asote. Abimi na bwatu. O na kiluka nanu ye babiasa na ndako. Ye mtakobomba nga okokufa. Dia to fatiga na barque, reste dans la barque. Na longo église, babi prophète Guilente, pasteur Guilente, prophète moko bimi kuna. Tikalawa. La plupart des gens changent des églises parce qu'il manque la paix. La plupart des gens changent de partenaires parce qu'il manque la paix. Asana Mukanda, tiens papa. Non, vive en étorolienne. Papa. Les justes vivent comment? Les justes vivent comment? Est-ce que tu es injuste? Tu dois vivre comment? Tu dois vivre comment? Mais yo fifora n'tondi matin. Toi, tu vis par la vue. Par le bac. Réfléchir le bac. Comme la sœur a dit, ma sœur, arrête de pleurer. Pendant que tu étais en train de témoigner, Dieu m'a dit, va te restaurer. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu dois t'attacher à lui. Parce que Dieu veut t'amener à un niveau où tu vas témoigner. Tu vois ce qui vient de se passer pour ton travail. Ça se fera pareil avec le papier. Donne-moi un amen. Le priant est Dieu qui est salana Kenya. Donnez-moi un amen. C'est comme cela, frères et sœurs, quand tu es sauvé, regarde maintenant autour de toi. Comment maintenant qu'on le cabane konayo. Maman, on va trouver vérité. Nous en abîmons ensemble les jours de l'enlèvement. Donnez-moi un amen.
Où tu pries, prie pour ta famille, prie pour tes amis. Ils sont encore dans l'alcool, ils sont encore dans la prostitution, ils sont encore dans la drogue. Lorsque j'étais en Afrique, à l'époque, c'était ça l'évangile. Bato bazo na bakisi bazo tika parce que bazo te bango Yesu mutabi kisaka. Lelo ça m'étonne mona mutu akisabi ngam na pesa ka bango bakisi. Naza na liste ba vrai faux na ba faux passé. Donc nzamba zo la kisa yo de liste. Nzamba la kisi yo mutu akisi. Apesi yo liste ba faux passé na ba faux prophète. Les gens prennent des gens comme si nous sommes des cons. Donc yo mutu akisi. Déjà, lorsque les gens travaillent pour le diable, Satan déjà cause ça. Parce que la Bible dit il est le père du mensonge. Et lorsqu'il parle, tout ce qui sort de lui, tout ce qui provient de lui, au très fond de ce qui mensonge, Satan cause ça. Et bon, il va friter. Donne-moi un amen. Vous voyez? C'est comme ça, quand tu es dans le salut, tu es en Christ, maman. Tu dois avoir la paix en toi. Maintenant, commencez à évangéliser pour les autres. Amen, amen. Quand tu fais des snaps, parle de Jésus. Je vous invite à l'église. C'est dimanche. On a un culte glorieux. Venez, mes frères et sœurs. Ah. Je parle que de Jésus. Dans les réseaux sociaux, comme Bokaya Jésus. Donne-moi un amen. Mais yo bango banda, boya, yango ya toso, makamu, yanin, makamwani. Donnez-moi un amen. Ah, dit prophète, avance, avance, avance. Donne-moi un amen. Deuxième manière de servir Dieu, c'est par son corps. La Bible dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 3, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, on ne sert pas seulement Dieu en évangélisant, mais nous on a eu une évangélisation. C'est comme ça la Bible dit, quand on fait ça, c'est une forme de culte raisonnable. Tout ça, c'est un culte personnel. Au bon de la kayomoko, au prier dans la kunayo, au sana musala, au sale l'anzambe, na niveau nzoto. Au bon bakanzoto na yo, et ça qu'on servir nzambe. Donne-moi un amen. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que, écoutez-moi, même vous qui chantez, on ne peut jamais servir Dieu, ce qui sinon mauvais habileté. Écoutez-moi, l'être précède les services. Je dis quoi? Hein? Être katinaïno et l'équipe aux sala. C'est comme ça, lorsque Dieu, il a voulu utiliser Moïse, la première des choses, il dit à Moïse ceci. Moïse, tu veux aller libérer mon peuple. Prends d'abord ta main, mets ça sur ton cœur. Lorsque Moïse met sa main sur son cœur, il enlève, il y avait la lèpre. Vous savez pourquoi il a vu la lèpre? Parce que Dieu voulait montrer l'état de son cœur. Il a dit Moïse, avant l'accident qui nous libérait le peuple, mon thème ne faut pas. Donnez-moi un amen. On doit servir une il y a des gens, ils servent Dieu, papa, papa, qu'est-ce qui se passe? Et tu viens aussi nous prêcher. Il y a des gens, ils te disent, mes servantes, serviteurs, chantres, protocoles, intercesseurs. Frère, ça n'existe pas. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante, pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à son cœur. Et l'autre continue à dire que ça ensemble. Et ça n'a miracle et ça n'a parce que le diable peut aussi faire le miracle. Lorsque les magiciens de Pharaon ont jeté, Pharaon plutôt, Moïse a jeté les bâtons, les magiciens ont jeté aussi les bâtons. Et le bâton s'est transformé en serpent.
Ce que le diable n'arrive pas à copier, c'est l'amour. Azalaka na nyoso. Mais azaka ne loko mo dans la motisa bolingo. Donne-moi un amen. Oya saka ma miracle makasi. Keba. Pour y passer de kizaka nange de lumière. Mais loko kaka moko azanga. Et ça bolingo. Yebisan de kona et loko ça lango bese ça bolingo. Donne-moi un amen. C'est comme ça dans nos églises, on ne prêche beaucoup de choses, mais on ne prêche pas l'essentiel. Bolingo ça lango te. O ba chana ki ba poisson. Poisson. L'église. On a la solution à être dans l'église. Bolingo. Donne-moi un amen. Hier, j'étais allé prêcher dans une église avant-hier. Je dis ceci. Mephibosheth, qui était l'un des enfants de Jonathan, quand David a pris le pouvoir, il a envoyé un message qu'il voulait faire du bien dans la famille de Jonathan. Alors, ils sont allés chercher un enfant de Jonathan qui était péclu de pied, qui s'appelait Mephibosheth. Siko baye na ye na ndaku ya roi. Siko, regarde ce qui se passe dans nos églises. Mephibosheth, normalement, lui est pesamaki, na ndaku ya roi, bakoka, des péclus de pied, ils ne peuvent pas entrer. Parce que c'était parmi des gens qui ont résisté à la royauté de David. Maintenant, David a causé alliance. Parce que David avait une alliance avec le père de Mephibosheth, Jonathan. À cause de cette alliance, David a dit ceci. Même s'il y avait une loi, qu'en Jérusalem, les péclis de ces porteurs ne peuvent pas entrer. Mais à cause de l'alliance, il y a au quota. J'aimerais dire à une personne, à cause de l'alliance, même s'il y avait des lois, même s'il y avait des combats, toi tu entreras. Donne-moi un amen. S'il y avait des lois de ta famille, que les gens ne peuvent pas se marier, mais toi, à cause de l'alliance, tu entreras. Tu vas te marier. Donne-moi un amen. Et David a pris Mephibosheth. Parce qu'il y a ce qu'on a table. J'imagine, ça c'est moi. David, avec ses serviteurs. Parce qu'il y a Mephibosheth, pécule de dépris. Mais maintenant, je me pose des questions. On va toujours voir Baba Fia. On s'olia na mesa, mais elle n'a pas ma colonne. Donc, en coup de sami, il y a ma colonne et Boukana. Et c'est comme ça d'autres personnes font à l'église. Lia, il y a ça de lia, mange. Si on t'a la ma colonne. On a une église pour l'angata. Ah, il y a ton frère, mange, mange. Arrête de regarder mes pieds. Oh, pasteur, c'est quoi ça du neni? Oh, le bac du neni. Il y a ton frère, mange. Au moins, mon téléphone n'a pas tout. Mais téléphone, naïe. Quand j'étais arrivé en Europe, j'étais avec ma tante. Papa, s'il arrive 20 heures, elle revient du travail. Elle a son téléphone jusqu'à 23 heures. Bakumba Batou. Bakumba Batou. Il y a ton frère Lia, mange. Pourquoi tu es concentré, Nicolas Batou? Donne-moi un amen. Au monde église, au monde du Congolais, Lia, concentre-toi. Il y a des gens, parmi des choses que le diable utilise pour détruire la plupart des enfants de Dieu, c'est le manque de la concentration. Tu te concentres même pas pour toi, mais pour les autres. Les réseaux sociaux, bouché, malika, donne-moi un amen. Moi, des fois, je peux aller sur des réseaux. Dès que je me regarde, je n'ai pas le temps. Donne-moi un amen. Si à ton frère mange. Donc, on sert Dieu au niveau de son corps. Voyez? Ton corps est le temple du Seigneur. C'est comme ça. Tu ne peux pas souiller ça. Ça peut y arriver, mais refuse. Sers Dieu. Voyez? Donc, l'être précède d'abord le service. Ça l'a monté, mais ma lame. C'est Nzamba Longolo Kanda. Kanda. Na mon idée à mon Kanda. Nasakola. Longola Kanda. Oye binga kie.
Quand je m'énerve, papa, dis à ton frère, demande le fruit de l'esprit. Oh, servir nous a bon temps. On sert Dieu avec l'humilité. On ne sert pas Dieu avec la colère, avec l'orgueil. Donne-moi même. Tu ne peux pas servir Dieu aux amoutonga. On a blague à kate. Madame yaya naye. Nana mukolo. Mukolo ezalaka tangu to stop problème comme. Mukolo kumaka bon. Mais ce qui est comme mandoto amabe mukolo za ressuscité. Likamu ya bademo mukolo za lagati. So ekomika ya makamusu ya mongo naza tata, naza mama. Donne-moi un amen. So bademo pe bakoya osa mukolo kuna na ba. Benga biso. Osa mukolo. Je me suis converti à l'âge de 19 ans. Il y avait des sénateurs qui venaient. Je suis devenu pasteur à l'âge de 23 ans. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les Seigneurs. Dans mon église, j'étais déjà pasteur. Une église de plus de 5000 personnes. Ceux qui connaissent l'église sans préciser connaissent très bien. J'étais là. Mais mes frères et sœurs, Dieu m'avait dit, j'ai mis mon esprit en toi. L'esprit qui est en toi, c'est l'ancien du jour. Donne-moi un amen. Amen, amen. Troisième manière de servir Dieu, c'est dans l'église locale. Donne-moi un amen. Hébreu dit, n'abandonnez jamais, n'abandonnez pas vos assemblées. Il dit, parce que quelques-uns, ils en ont fait comme une coutume. Vous voyez? Église, assemblée locale est considérée comme la demeure de Dieu. Le monde est considéré comme la demeure du Satan. C'est comme ça l'apôtre Paul, lorsqu'un homme, il avait couché avec la femme de son père, la concubine de son père, il dit, on doit les livrer à Satan. Quand on dit livrer à Satan, ce n'est pas une prière. N'a-t-il rien à Satana? Il y a des gens qui interprètent mal la parole. Satan a soyé. Non, 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 non. La Bible ne nous recommande pas de faire ce genre de prière. Lorsqu'il dit livrez-les à Satan, c'est une manière de dire excommunions-les, mettons-les en dehors de l'église locale. Mais nous devons prier pour lui afin que son esprit soit sauvé et que son corps soit détruit. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque nous avons mis l'église, et ça, le là, à quel comité n'est pas Satan? C'est comme ça que vous allez remarquer la plupart des gens au Bakita. On a comment on a Abeba. Abeba. Hier, les gens allaient à la prière. Ils montaient. Si vous avez mon pourquoi nous avons Marcelo? Pour à terre en église. Pourquoi sont locaux? Ça la église. Ma terre, on a YouTube. Vous savez la plupart des prédicateurs que vous écoutez, si vous approchez ces gens-là, peut-être au monde à je vous dis vrai, l'église locale vous protège parce que Dieu établit des anges pour protéger. L'onction, écoutez-moi, l'onction c'est une capacité spirituelle. Quand Dieu a appelé le pasteur Guilain, il lui donne une capacité. Dans le monde spirituel, ils ont dégagé puissance et ils ont protégé Bino. Donne-moi un amen. L'apôtre Paul était dans le bateau avec les prisonniers. L'ange de Dieu lui est apparu alors qu'il y avait la tempête. L'ange a dit c'est beaucoup faté parce que il faut qu'il n'était pas César. À cause de yo n'a pas tenu bateau. Donne-moi un amen. C'est comme ça, si le diable veut te détruire, il va te faire un antagonisme, il va te faire entrer en antagonisme. Au monde, l'église, Nicolo, prophète, je suis en train d'enseigner sur l'envoûtement, la possession, les oppressions et l'obsession. La plupart des enfants de Dieu, on ne peut pas être possédés, mais on peut être oppressé. Comme la sœur, elle a dit tout à l'heure, on appelle ça des oppressions. Donc, problème est bon. Et les oppressions, tu as fait 3 jours. C'est des oppressions. Et le diable fait ça.
Et si tu ne comprends pas, tu peux rester comme ça, dans des oppressions. Dans mon dépression. Les oppressions amènent à la dépression. Donne-moi un amen. Voyez? C'est comme ça, venir à l'église. Oh, l'on vérité. La prière que nous sommes en train de faire, c'est une guillotière. Ce qu'on fait, donne-moi un amen. Ici, nous sommes dans la franco-Jésus. Ah, donnez-moi un amen. Et ils sont dans la francophonie. Nous, nous sommes dans la franco-quoi? Franco-Jésus. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, on sert Dieu. Na église na yo. Vous voyez? Église locale et que permettre yo au bimisaba don on zamba chakat na yo. Et que permettre yo au changer même mode ya vie na yo. Alors le pasteur a pour but de vous orienter. Il y a ce qu'on appelle la révélation particulière, horizontale et verticale. Il y a des révélations. Oh, yo que tu seras ceci, na dengyo salelanga, na domaine boye, wanena on zamba d'une manière verticale. Mais d'une manière horizontale, tu peux parler à ton pasteur. Il peut te dire maintenant, j'aimerais bien qu'au travers d'un protocole. Donne-moi un amen. Mais maintenant, je reviens sur mon texte. Il y a 5 avantages, voire même plus. Quand on sert Dieu, la première des choses, il dit, je bénirai vos pains. Vous voyez? Lorsque vous servez Dieu, dans l'église locale, que ce soit le monde, Dieu bénira ton pain. Quand il dit bénir le pain, c'est-à-dire tes activités. Donne-moi un amen. Parce que quand Jésus était avec le champ dans le désert, il a pris le pain et le poisson, il a multiplié cela. En d'autres termes, lorsqu'on sert Dieu, tu peux venir avec un, Dieu va multiplier cela. Ton amen ne me convainc pas. En servant Dieu, Dieu te multipliera. Dis à ton frère, Dieu te multipliera. Non, je ne t'entends pas. Dis-le très fort, Dieu va te multiplier. Vous voyez? On sert Dieu, Dieu va te multiplier. Soro Salaki n'a 1000 euros. Prière nanga. Zamba comme ils sont 1000. Ma prière, que Dieu te donne 100 000. Ma prière, que Dieu te donne 200 000. Que Dieu te multiplie, si tu peux. C'est là, yes. Puis je le crois. Amen, amen. Donc, en servant Dieu, Dieu va te multiplier. Pasteur, Dieu va multiplier cette église. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. N'ayez pas peur. Il y a eu un mouvement, beaucoup de gens sont partis. Mais n'ayez pas peur. Dieu va multiplier. Donc, on sert Dieu. Comment je le sais? Vous pouvez pas me poser cette question. C'est comme si tu poses à Kylian Mbappé, comment tu sais jouer? C'est un footballeur. Je suis un prophète. Je vois. Ah, ils peuvent penser, ah, mais moi, je ne suis pas dans ces choses. Je parlais au frère là, je ne connais pas sa vie. Je ne peux jamais falsifier une prophétie. Jamais. Impossible. Je ne l'ai jamais fait. Non, j'étais dans le monde. Jamais. Impossible. Vous voyez? Quand on sert Dieu, Dieu va vous multiplier. Papa, c'est comme ça que ça se passe. En servant Dieu, Dieu vous multipliera. Vous avez un projet d'aller en Afrique? Vous avez un projet? Exactement. C'est dans le cadre politique à faire. C'est de deux. Parce que je suis en train de voir une connexion avec un groupe de gens qui sont en Afrique. Je suis en train de voir, c'est comme si des amis, des choses comme ça, des connexions comme ça. Et vous avez à parler d'un projet et tout, comme quoi il faut aller en Afrique, c'est ça? C'est bien ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Dieu me dit il faut y aller. Et ça, projet au Simba. Mais le problème avec toi, ne parle pas comme ça.
il faut que tu sois vraiment encadré spirituellement. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Avant d'y aller, il faut, parce que je vous ai déjà vu, vous avez fait quelques trucs à l'époque, je ne sais pas, ça date quand même, mais ça n'a pas marché. À un moment, en Afrique. Et tu étais à un moment découragé. Parce que la plupart des gens qui tombent dessus, c'est des gens de ta famille aussi. Mais Dieu est en train de me dire, le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Parce que je vous ai vu, mais dans la présidence, le Seigneur est en train de t'amener très haut. Parce que vous avez une forme de leadership, mais dans l'humilité. Mais cette leadership, ça vient de votre père. Parce que votre père, c'était un homme important dans la famille. Et vous-même au pays. Et c'est lui qui était comme la tête de la famille. Il a aidé beaucoup de gens. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi. En servant Dieu, Dieu va vous multiplier. C'est ce que Dieu m'a dit. La deuxième des choses, il dit, il bénira vos eaux. Lorsqu'on dit eau, c'est-à-dire l'eau assainie. Parce que l'eau peut être infectée. La vie peut être infectée. Mauvaise odeur, des problèmes, mauvais témoignages. Mais lorsque vous servez Dieu, Dieu peut changer ton témoignage. Je te déclare que Dieu te purifie et qu'il change ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ, les gens qui parlaient de toi en mal, ils parleront maintenant en bien. Les gens qui parlaient de toi en mal, ils parleront de toi maintenant en bien. Si tu crois, cela dit, je le crois. Troisième avantage lorsque vous servez Dieu, frère, il dit, il n'y aura ni stérile. La stérilité, c'est l'absence de la fécondité. C'est être inapte. C'est comme ça on peut déclarer, par exemple, chez le médecin, dit, tu ne peux pas concevoir parce que tu as des problèmes de matrice, tu as des problèmes de ceci. C'est ça la stérilité. Demandez aux femmes, quand une femme n'arrive pas à concevoir, frères et sœurs, cela est considéré comme une malédiction. Vous voyez? Mais Dieu dit ceci, lorsque vous me servez, il n'y aura pas la stérilité. Je proclame et décrète, si tu étais stérile, physiquement, spirituellement, financièrement, sanitairement, que Dieu crée la fécondité. Ah, mon Dieu, mon roi. C'est comme ça, un enfant de Dieu ne peut jamais galérer. Parce que lorsque je regarde dans la parole, dans le contrat, il est dit, je ne peux jamais être stérile. Je proclame toi qui es stérile physiquement, que Dieu te donne des enfants, que Dieu te donne des jumeaux, que Dieu te donne des jumelles. Donne-moi un amen. Tu ne peux pas être pauvre. Refuse ça. C'est comme ça dans la prière. Quand on prie, on appelle ça, quand on accepte Jésus, on est béni. Mais on est béni sur le plan légal et sur le plan vital. Sur le plan légal, quand vous acceptez Jésus, parce que je ne l'avais pas expliqué, le mot salut, quand tu acceptes Jésus, on dit sauce en hébreu. Hein? En hébreu. Alors, sauce, veut dire, c'est un package. Sozo, dans sozo, il y a la délivrance. Dans sozo, il y a la bénédiction. Dans sozo, il y a la paix. C'est comme ça, quand tu acceptes Jésus, tu as été déjà délivré. Tu es déjà béni. La Bible dit, vous êtes bénis et toutes sortes de bénédictions. C'est en toi. Ça, c'est sur le plan légal. Maintenant, sur le plan vital, tu dois maintenant vivre ces choses physiquement. Voyez? C'est comme, je prends un exemple. Vous avez un problème avec votre voisin ou votre voisine. Elle avait peut-être acheté votre truc ou la maison et elle a fait le flip. Enfin, on t'a volé, par exemple, ton truc ou ton téléphone. Je pars maintenant, je prends un exemple d'une parcelle. Ça se fait souvent au Congo. On a vendu ta parcelle illégalement. Tu pars voir le magistrat. Le magistrat dit que tu as gagné le procès. Ça, c'est sur le plan légal. Tu as les papiers. On te donne, on dit, madame, vous avez gagné le procès. Maintenant, sur le plan vital,
Tu dois aller maintenant habiter dans cette maison. Donc c'est comme ça que ça s'est passé lorsqu'on a accepté Jésus. Sur le plan légal, on a gagné le diable. On a été bénis. On est déjà mariés. On a nos enfants. On a nos maisons. Mais maintenant, sur le plan vital, il faut vivre ces choses. Comment on vit ça? C'est dans la prière des déclarations. C'est comme ça, quand un enfant de Dieu prie, il prend maintenant ce genre de versets que je viens de donner. Tu dis, il est écrit, il n'y aura ni stérile, ni femme qui enfantera. Il est écrit, je serai en haut et jamais en bas. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Il est écrit, je ne mourrai point, je vivrai. Donne-moi un amen. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Tu ne peux jamais échouer. Ma sœur, ne déprime pas. Lève-toi, prends l'autorité. Il dit ni femme stérile, ni femme qui a avorté. Parce que là, avorter, c'est aussi une forme de malédiction. Quand tu commences des relations, tu avortes. Pendant ta relation, 3 mois, tu as abonné. Tu as dit Jean, Miko, tu as Jean-Jacques. Ah! Dans un an, tu as beaucoup d'ada. Miko, comme un Brino. Ah! Je décrète et déclare, j'arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Vous changez. Ce qui a baillé aura opinion sur mon comportement ma belle, yon dem deux ans. Donne-moi un amen. À l'église, il y a même certains enfants me présentent plus de gens. Il y en a qui m'ont eu ange. Il y en a qui brillé. Toi, j'ai demandé à l'une de mes frères, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Combien ne m'amène plus ces gens? Au comme ça, on papa, on a na Gérard Abatou. Écoute un homme qui n'a très papa, beau frère. Mbalaboni, Barobenga, c'est mec. Donne-moi un amen. Je proclame et décrète que Dieu crée la stabilité en toi au nom de Jésus. Tu ne forteras plus au combat de la relation comme tu n'as souka. Okozwa mbongo kokwea te, okozwa bana bakokufa te, okozwa zemi ekosopana te. Donne-moi un amen. Et cinquièmement, c'est là où j'ai dit la longévité. Qu'on vive longtemps dans mon kili, c'est une bénédiction. Mais et ça, la makana service ya Nzambe. Vous savez, quand on sert Dieu, et ça, le kola mutazu contrat ya CDI. Bato ba servra Nzambe te bana ba CDD. Naza contrat CDI na Nzamba. Contrat de CDI avec Dieu. Avec Dieu. CDI? Ah, c'est vrai, papa. Papa, c'est CDI ou CDD? CDI. Toi aussi CDI? Ah, bonne sonité, quoi, papa? Hein? Par la foi. Au salut l'Anzambe. Papa, deviens partenaire dans cette église. On peut servir Dieu pas seulement comme moi. Tu peux servir Dieu comme partenaire. Tes finances peuvent servir Dieu. Protocole, intercesseur, choriste. Tu peux dire, Seigneur, moi, on nous fout ta salle. Comme les gens prient, Nzambazo Monayo, Mbongo est une mission. Yoko Zalate me représentera. Pourquoi, lorsqu'on envoie l'argent en Afrique, on peut pas bloquer Mbongo? Parce que Mbongo n'a pas eu. Donne-moi un amen. Yongo la Satan combattera. Moutaroso Baguchi, mais pas pesara 50 dans l'église. Maman Nani, soit Tintin, soit Milou. Téléphone est calme. Mikolo naza côté na komi côté ba Strasbourg. On bazo tangolo ba moka moko mona. Moko on peut ça là pour la salle. Naza côté ba tenir kuna na osama. C'est comme Lukayo. Mais au monde pour na lui putain, tout ça fait en Allemagne. Ba biloko isoma. Papa, tu ne seras pas récompensé comme ça. Et Nzambe, salé la Nzambe même na bongo. Je te bénis. Tu peux bénir ton pasteur sans qu'il puisse vous demander, frères et sœurs. Bénis cet homme qui ne dort pas. Il a des problèmes dans sa famille. Pense aussi à lui. Dieu va vous récompenser. Quand la musicien a dit sur la Bazaïr, on a payé 100 000 euros. Le Koumu ya Pamba.
Et lorsque ces gens-là tombent malades, ils n'ont plus cet argent-là. Mais lorsqu'on tombe tué, Dieu n'oublie jamais. Les pasteurs peuvent t'oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Il a dit, Corneille, je me suis souvenu de tes offrandes et de tes prières. Il n'y a pas que la prière qui monte, il y a aussi des offrandes. Donne-moi un amen. Oh, olingi nzamba pambolo zana makamomoko. Pesa nzambe action de grâce. Pesa ka dîme na yo. Donne-moi un amen. Et le diable a chaque kilo na motema. La meilleure manière de briser la cupidité, c'est de donner. Au moins, même non, 1 euro. Ozo ko kabela mutote. Il y a des gens ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont la mentalité de pauvres. Na kenan de konanga mon restaurant, le biloko juste secret à 10 euros. Tout comme to saline ni kola 10 euros. Je suis carte na ngana. 10 euros to saline 500. Mentalité ninoise. Réfléchissez comme un riche. Donnez-moi un amen. La main qui donne est toujours au-dessus. Et la main qui donne, c'est ce qui reçoit. Amen, amen. C'est comme ça, ça, les lanzam des ans à contrat CDI. Tout le monde a qui 3 mois, tout le monde a reçu ça. Mais comment ça? Makambo, dimanche, la bande, mais j'ai rencontré une fille, moi. Ah, papa, on a Kati Moussala. Accident. Je dis, qu'est-ce que c'est pas ça? Privilégier aussi l'œuvre de Dieu. Regarde nos amis musulmans. Lorsqu'il s'agit de carême, les lundis, ils ferment même leur magasin. Pas kangi, papa. Ils sont remontés à côté. Dans la bénédiction, il y a une partie visible et invisible. La partie visible, c'est ce que toi tu fais. Au Bimakina Tongo, au Lamouki, au Soukoli Nengasali, au CD, au contrat. Mais la partie invisible, c'est Nzambe. Au monde a été même tapé sur le paiement. C'est lui qui t'a accident, il ressemble à la gare du Nord, mais comme toi, tu es là à protéger. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? J'étais bloqué. Il y a au moins 3 choses qui nous bloquent pour ne pas servir Dieu. Vous savez c'est quoi? Et ça va préoccupation à bisou. Donc il y a un problème na yo la taille en monde au quotidien la mutute. Papa m'a camoué qui me décharge toi. Il dit venez ça moi vous tout ce qui est chargé fatigué. Yo ça va problème il y a quand on tika ngo. Ozo même ngo kofa. Dans ma cambre, papa m'a cambre Nicolo yo. C'est ma cambre si. Nena goya. Jésus va ébisser pas de moi binaza ma cambre belé. Jésus si la nanga itika. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et lorsque ils ont kanga ça ma cambre na yo et qui décharger en otage. Ozo ça la nzambe te poso lo bakaki usana ma cambre belé. Il y a mis palais. Ce qui nous bloque pour ne pas servir Dieu, et ça manque la cerise. Il y a des gens, à donc il faut beaucoup de cerise. Il y a un peu de ça. Parce que si tout le monde est sous kuna, ils ont créé complications. C'est quoi, pour nous, on moins sérieux. Il y a un peu de ça, il y a une forteresse. Papa, on a makam nabi non ngate. Makam nabi sonyoso. Dis à ton frère, à ta soeur, cette affaire nous concerne tous. Et ça, prophète Skata. Amen, amen. Donc, la longévité. Lorsqu'on sert Dieu, il y a quoi? La longévité. Dieu va garantir ta vie. C'est qu'au contraire, et ça, moi, j'étais malade en 2009, en 2019. J'étais en train de cracher du sang, vomir du sang. Je fais une prière à Dieu pendant 2 semaines avant le Covid. Je pense que c'était ça quand ça a commencé, mais je ne savais pas. Gravement malade, mais je fais une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi
rappelle-toi de tout ce que je fais pour toi. Il y a des gens, quand tu es devant des fêtes accomplies, tu n'as même pas de souvenirs. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour cette église? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous avez compris cela? Ton enfant est malade. Mais qu'est-ce que tu peux dire à Dieu concernant ton enfant? Ce que nous avons dit, le abîme, il y a des raisons pour nous dire. Non, la balité, donne à Dieu des raisons qu'il puisse te laisser. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais je vais te donner la meilleure réponse. Parce que tu cherches des serviteurs. La moisson est grande, mais il y a pas d'ouvriers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Shanda le bras santa, la bras santa, le baba shanta. Tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire à Dieu, je refuse la maladie, la stérilité, la mort dans ma vie. Mais avant cela, vous savez, je suis un homme de prière par la grâce du Seigneur. J'aimerais bien que vous puissiez prier. Ce ne sont pas des fables. Pour certains, c'est un ainsi dit l'Éternel. C'est vrai que je n'ai pas prophétisé sur tout le monde, mais dans mon message, j'étais en train de prophétiser sur beaucoup de gens, parce que presque tout le monde a eu leur part. Et Dieu m'a dit, à ta tête d'aujourd'hui, tu vas prendre une décision. Alors, tu vas faire cette prière ensemble avec moi. Élève juste ta main droite. Au nom de Jésus. Puis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on a les sous qui kaka. Je veux même les gens qui sont à la gare puissent écouter qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déterminés à vivre le changement. Tu vas le dire avec vivacité. Dis-le ensemble avec moi, Seigneur Jésus. Moi, dis-le encore plus fort, Seigneur Jésus. Ce soir, je proclame à ta tête d'aujourd'hui, je déclare, je proclame, je ne manquerai de rien. Je refuse la pauvreté, la mort, la stérilité dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, commencez à prier, battez les mains, commencez à prier, refuse la stérilité, refuse l'échec, refuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.